Bienvenue sur la chaîne JFR 900, bien je suis ravi de vous retrouver pour l'avant-dernière vidéo de l'année 2022. Pourquoi l'avant-dernière? Puisque la dernière vidéo de l'année 2022 sera le tirage au sort du concours que j'ai organisé la semaine dernière. Cette avant-dernière vidéo, je vais la consacrer à un petit drone que vous voyez devant moi et qui est le Potensic Atom SE. Donc merci à Potensic de m'avoir envoyé ce drone. Ce Potensic, vous allez le retrouver sur Amazon, donc je vous mets le lien sous cette vidéo. Et donc la revue de ce petit drone, je la ferai en deux temps. Une partie présentation avec l'application et tout. On verra si j'arrive à faire décoller juste pour cette vidéo. Et puis je ferai une vidéo de vol, donc je suis obligé de faire comme ça en ce moment avec les drones que je présente. Parce que bon bah voilà, on est en hiver et puis c'est pas forcément évident, mais au moins vous avez un aperçu de ce que ça peut valoir et vous avez mon avis en fait. Avant toute chose, encore une fois, merci à tous ceux qui me suivent, merci à tous mes abonnés, enfin tous nos abonnés. Avec Kane, on est vraiment content que ça se passe comme ça. On a eu un peu chaud fait ces derniers mois. On persévère, on poursuit notre petit bonhomme de chemin et on continue notre passion. Donc si vous découvrez cette chaîne, n'oubliez pas de vous abonner. Vous verrez, si vous ne connaissez pas cette chaîne, vous allez parfois bien rigoler. Donc le Potensic Atom, c'est un petit drone de moins de 250 grammes qui ressemble fortement à un DJI. Vous allez déjà le recevoir dans une boîte toute simple. C'est assez sympa, on voit les spécificités du drone. Vous avez sur la boîte le QR code pour l'application, ça c'est important. Vous allez donc sortir de la boîte ce joli sac. Donc franchement c'est sympa, c'est super cool. Vous allez pouvoir tout mettre dedans. Vous avez le petit drone qui est ici, vous avez la radio, on va en parler, tout ça, hein. Vous allez retrouver les trois câbles qui relient la radiocommande à votre téléphone. Donc bien entendu avec les prises adaptées au style de votre téléphone, iOS ou Android en plus. Vous allez retrouver un petit câble USB et USB-C pour brancher votre drone à un PC à la rigueur. Dans ce pack, il y a deux batteries. Donc ce sont des batteries 2S 7V2 en 2500 mAh. Vous allez retrouver donc un sachet d'hélices complet. Il y a toutes les hélices supplémentaires, ça c'est très bien. Et puis les petites vis pour les hélices et le petit tournevis. Voilà. Et puis vous allez recevoir tout un panel de petits papiers. Et Potensic fait très bien les choses puisque il y a du français partout. Alors ça c'est franchement bien. Donc concernant les papiers que vous recevez sur ce drone, vous avez déjà une petite information. Si vous utilisez un iPhone X ou un iPhone 11, vous pouvez accidentellement déconnecter votre téléphone de la télécommande lorsque vous volez dans un environnement avec un signal de réseau mobile très faible, tatati tatata. Voilà. Et ça vous dit de ne pas paniquer, machin, la procédure à faire et tout. Ça c'est sympa parce que les gens qui ont ce genre de smartphone, ils disent oh putain il déconne, le drone il est nul. Mais non, c'est bien expliqué, donc ça c'est bien. On a un gros livret avec bien entendu plusieurs langues. Toute l'utilisation est marquée dans ce livret en français. On retrouve des notices rapides sur l'application, sur les choses comme ça. Et voilà, encore une notice rapide pour la mise en route. C'est super bien fait, franchement c'est nickel. Et bien entendu, à chaque fois, il y a du français. Alors qu'est-ce que le Potensic Atom SE? C'est un petit drone de moins de 250 grammes. Je vais enlever la petite lanière qui retient les hélices. Voilà, c'est sympa. C'est pas très esthétique, mais c'est sympa. Voilà notre petit drone, donc un petit drone pliable, bien entendu. Qu'est-ce qu'on retrouve sur cet Atom SE? On retrouve fort heureusement une caméra, mais, et c'est là qu'il y a un mais, elle n'est pas stabilisée mécaniquement. Vous n'avez pas de gimbal dessus. C'est une simple stabilisation par dampers pour amortir les chocs. Et bien entendu, dans la caméra, vous avez un EIS. Qu'est-ce que c'est qu'un EIS? Eh bien, c'est la stabilisation de l'image électroniquement. Voilà. Quand vous allez voler et pencher votre drone, l'image suivra quand même, malgré tout, les mouvements du drone. Il n'y a pas de gimbal stabilisé qui fait que la caméra restera horizontale quand le drone se penche. C'est un peu dommage au prix où il est vendu. Donc sur ce drone, on retrouve aussi des capteurs optiques
pour la stabilisation du drone à basse altitude. Franchement, il fonctionne vraiment pas mal. On retrouve bien entendu un port de carte micro SD. Les spécificités du drone. Le plus important, donc, c'est la caméra. La caméra possède un capteur de 1/3. Si vous voulez par là, c'est un capteur qui est un tout petit peu plus gros que celui d'un SJR CF11 ou des choses comme ça. Voilà. La caméra filme en 4K 30 fps. Il y a des déclinaisons sur l'application, vous pouvez filmer en 2,7K à 30 fps ou en 1080 à 60 fps. Le drone a une autonomie normalement avec ses batteries, je dis bien normalement, de 31 minutes annoncées. On verra ce que ça donne sur le terrain quand on le fera voler. J'ai oublié, niveau photographie, vous avez la possibilité de faire des photos en JPEG ou des photos en RAW. Ça, c'est pas mal pour un petit produit comme ça. Ben voilà, ils ont le mérite de mettre ça. Donc ça, c'est très bien. Le système de réception satellite est bien entendu GPS et GLONASS. Donc ben, c'est un plus aussi. Hein, quand on a seulement GPS comme certains drones, eh ben on capte pas assez de satellites et parfois c'est un petit peu chaotique, aléatoire. Tandis que là, bon, GPS GLONASS, c'est franchement pas mal. Au niveau retransmission, on est sur un protocole spécifique Potensic qui s'appelle PixSync 2.0. Voilà, c'est un petit peu un système à la DJI, à la Upsan, à la Fimi, hein, voilà. C'est pas du Wi-Fi, hein, vous n'allez pas chercher un Wi-Fi sur l'application, donc ça c'est vraiment un plus pour la retransmission. Et je l'ai un peu essayé comme ça a l'air d'être pas trop mal. Donc niveau portée, bien entendu, on est en norme européenne. Je pense que 1 km, ça sera déjà pas mal. Faites attention aux publicités que vous voyez. Les portées sont souvent celles des normes FCC, donc chinoises, tout ça. Donc en Europe, c'est pas la même chose. De toute façon, vous devez voler à vue. Donc comme c'est un drone de moins de 250 grammes, vous n'avez pas besoin de formation spécifique. Néanmoins, vous devez vous enregistrer en tant que télépilote. Voilà. Vous allez sur le site Alpha Tango et vous vous enregistrez en tant que télépilote et vous apposez votre petit numéro sur le drone. Allez, on le pèse, notre petit Potensic. Il fait pile poil 246 grammes. Si ce drone avait eu une gimbal stabilisée, malheureusement, il aurait fait plus de 250 grammes. Et je pense que c'est peut-être une raison qu'ils l'ont laissé comme ça, quoi. Voilà, donc franchement, on dirait vraiment un Mavic Mini. Hein, ça ressemble étrangement. Alors une petite particularité, vous n'allez pas le voir sur mon drone comme ça. Ici vous avez les hélices d'origine. Et ici, j'ai mis des hélices de Fimi X8 Mini qui vont parfaitement. Les vis vont parfaitement. Moi j'aime bien essayer des choses comme ça. Et en fait, eh bien voilà, vous avez ici des hélices de Fimi X8 Mini. Donc ça marche. Donc si vous achetez ce drone et que vous ne trouvez pas d'hélice propriétaire, eh bien sachez que vous pouvez acheter des hélices de Fimi X8 Mini et ça va fonctionner. Par contre les hélices DJI ne vont pas. Hein. Justement, en parlant de Fimi, passons à la radiocommande. Ce petit Potensic a le même genre de radiocommande qu'un Fimi X8. Et franchement, ça c'est vraiment un gros plus puisque vous allez mettre le smartphone dedans, voilà, comme ceci. Bien entendu, relié avec le câble qui passe dans la radio. Les câbles sont bien faits, hein. Comme Fimi, en fait, vous allez greffer ça dedans, comme ça, là, c'est nickel. Alors, on n'a pas grand-chose sur cette radiocommande, hein, elle est assez épurée. Donc, bien entendu, on a un bouton d'allumage. Donc, on va faire un appui court et un appui long derrière. Pour allumer la radio, voilà, la radio s'allume. On retrouve un bouton de Return to Home. C'est aussi un bouton pause, c'est-à-dire que quand vous faites quelque chose, tac, vous faites pause et le drone va s'arrêter. Donc sur la face avant, rien de plus. Joystick droit pour faire avancer le drone et le faire reculer, pour le faire translater à droite et à gauche. Le joystick gauche sert à faire monter, descendre le drone, tourner à droite, tourner à gauche. Sachez que vous pouvez changer de mode. Vous pouvez mettre les gaz ici. Vous pouvez passer de mode 1 à mode 2. Par contre, sur l'application, attention, eux, ils inversent. En Chine, c'est inversé. Le mode 1, c'est le mode 2 chez nous. Voilà. On va retrouver
sur la tranche un bouton pour faire vidéo et un bouton pour faire photo. Et une petite molette pour faire descendre la caméra à 90 degrés. Voilà. Bien entendu, vous n'avez pas de pile dans cette radio. Elle se charge avec le câble USB-C ici et un chargeur de téléphone. Voilà. Je vais vous présenter tout de suite l'application. L'application s'appelle Potensic Pro. Voilà, vous avez le QR code que vous allez retrouver sur le guide rapide. Vous allez télécharger ça, donc soit sur Google Play, soit sur l'App Store. Et puis après, vous allez venir connecter, bien entendu, votre téléphone à votre radiocommande avec le câble spécifique qui correspond à votre style de téléphone. Vous allez mettre en route le drone. Vous allez mettre en route la radiocommande. Voilà, ça va vous demander d'ouvrir l'application Potensic Pro. Donc voilà, tac, vous acceptez et vous arrivez sur l'application. Voilà, et une fois que tout ceci est en bleu, tout est connecté, vous allez pouvoir entrer l'appareil. Voilà. Donc déjà, quand on est sur cette application, vous allez retrouver en haut, voilà, une vidéo pédagogique. Donc ça, c'est une vidéo qui va vous montrer un petit peu tout. Le mode d'emploi. Donc, vous pouvez télécharger le mode d'emploi. Donc, quand vous allez créer votre compte, l'application va vous demander le pays où vous êtes. Et en fonction de ça, vous aurez l'application dans la langue de votre pays. Donc là, l'application est tout en français. Et ça, franchement, c'est vraiment bien. Alors, ce que je vais faire, je vais mettre du son. Donc, vous avez vos enregistrements de vol. Voilà, on voit que je l'ai déjà fait voler un tout petit peu. Et vous allez aussi retrouver le journal du vol. Voilà, que vous allez pouvoir télécharger et envoyer à Potensic. À côté, vous avez ici Potensic Atom SE, ça correspond au drone que vous avez, mais sachez que vous avez d'autres drones. Voilà, tout simplement. On retrouve l'équipement, la galerie où vous aurez vos photos et vos vidéos, quand vous en aurez fait. Et vous allez retrouver aussi moi. Enfin, vous n'allez pas me retrouver moi, vous allez vous retrouver vous. Voilà, bon là, moi c'est mon profil et tout, rétroaction, modifier mot de passe, enfin voilà, il y a tous les petits trucs, voilà. Tac. Donc maintenant, ce qui nous intéresse, c'est d'aller sur l'équipement, entrer l'appareil. Tac, on va sur entrer l'appareil. Connecté. Voilà, et là... Le signal GPS est faible. Voilà, l'application parle. Ne détectez pas la carte SD. Voilà, là on m'a averti que j'ai oublié la carte SD. Alors qu'est-ce que je vais faire? Ben, je vais en mettre une dedans. La carte SD est insérée. Voilà. C'est pas beau ça. Voilà, alors on retrouve bien entendu la carte qui va vous indiquer où vous êtes. Donc là ça tombe bien, vous voyez pas où je suis, mais on sait pas grave. Alors comme on peut le voir, tout est en français. Qu'est-ce qu'on retrouve sur cette application sinon? On retrouve des indications. Vous avez un décollage automatique ici. Vous avez ici les petites fonctions de mode intelligent. Donc bien entendu, ça sera quand vous serez en vol que ça sera actif. Donc ce qui est intéressant, on peut faire du tourner autour d'un point, du waypoint et du mode suivez-moi. On essaiera tout ça dans la deuxième vidéo puisque dans cette vidéo, il n'y aura pas grand-chose. Voilà. Donc là, on a un petit point d'exclamation. Si j'appuie dessus, c'est un avertissement. Le signal GPS est faible. Tac. On voit que je suis connecté. Là-haut, on a les principales indications. Combien de satellites je perçois, la retransmission HD, je suis en mode optique. Hein, donc puisque je n'ai pas de satellite, je suis en mode optique, donc je peux quand même voler, mais à basse altitude. Ou à l'intérieur, si vous voulez voler à l'intérieur. On a les petites indications de la caméra. On a la capacité de la carte SD. On a le temps de vol. Je suis à 94%. Je peux encore voler apparemment 28 minutes. Voilà. Qu'est-ce qu'on retrouve en bas? On retrouve ici les photos vidéo. Tac. On va retrouver ici des paramètres pour la caméra. Donc on peut activer la grille réseau. Tac. On va pouvoir changer les EV. Voilà. Voilà, j'éclaircis. Là, j'assombris. Voilà, tout simplement. Donc là, on est en mode photo. On a soit RAW JPEG ou JPEG tout seul. Voilà, tout simplement. Ici, on peut formater la carte SD. Je reviens en arrière, je me mets en mode vidéo là-haut. Voilà, là, je suis en mode vidéo. Je reviens dans mes paramètres. Donc, j'ai l'activation du filigrane qui est possible. De nouveau, les EV.
Segment de vidéo, je peux faire des petites vidéos 1 minute, 3 minutes, 5 minutes, ça c'est assez sympa. Bon, moi je laisse sur off. Pouvoir de résolution, donc voilà, là c'est la résolution de votre caméra que vous allez pouvoir mettre. 4K 30 fps, 2,7K 30 fps, 1080 à 60 fps et 1080 à 30 fps. Donc voilà, c'est tout simple. Il n'y a pas grand chose, mais c'est déjà pas mal, tout simplement. Quand on passe sur les 3 petits points là-haut, on a donc les paramètres généraux du drone, un petit peu à la DJI, un petit peu comme tous les drones en fait, Upsan, Fimi, c'est pareil. Vous pouvez activer le mode débutant, ce qui va à la limite, si vous activez le mode débutant, vous allez avoir toutes les limites d'altitude, de distance à 30 mètres. Si vous l'enlevez, vous allez pouvoir paramétrer donc la limite d'altitude 120 mètres, vous ne pouvez pas aller plus haut puisque c'est la réglementation. Limite de distance 1000 mètres, vous pouvez parfaitement mettre 4000 mètres, mais ça sert à rien. Paramètres de vitesse, donc ça vous allez pouvoir le régler en vol. Vous avez le mode vidéo, le drone ira plus doucement, le mode normal, donc là c'est le mode normal, et vous avez le mode sport qui est possible. Voilà. Vous devez le faire à partir de l'application. Vous pouvez pas le faire sur la radio, je crois. Pour le mode tourner autour d'un point, vous allez pouvoir sélectionner le rayon que vous voulez, tout simplement. La vitesse aussi, en mètres secondes. Et à droite ou à gauche, voilà. Ici, c'est pour faire la calibration de la boussole. Là, je ne peux pas le faire devant vous. Il faut être dehors et il faut avoir capté les satellites pour pouvoir le faire. Sinon, on peut pas le faire. Voilà. Après, on a une possibilité de passer du mode 1 en mode 2. Alors attention, comme je vous disais, le mode 2, c'est l'inverse de chez nous. Vous pouvez faire un étalonnage de la radiocommande, si vous le voulez. Tac. Après, on a la capacité de batterie, avec le type de batterie. Après, on a des petits paramètres, voilà, tout simplement. Alors, solution dure, par contre, je ne sais pas ce que c'est. J'ai pas regardé, je ne sais pas ce que c'est, je ne vais pas vous dire de conneries. Et puis, vous avez tout la version de l'application, version du contrôle de vol, version de caméra, tout. Sachez que ce drone a un firmware qui se met à jour. Ça va sûrement vous le demander quand vous allez mettre en route pour la première fois. Moi, ça me l'a demandé, ça a mis à jour la radiocommande, je crois, et le drone. Donc là, mon firmware est à jour apparemment. Donc je pensais pas du tout que ce drone se mettrait à jour. Eh bien si, Potensic l'a fait. Voilà. Donc c'est très bien parce que ça veut dire que le drone peut évoluer. Voilà. Donc on va allumer la bestiole. Un appui court, un appui long. Voilà. Donc n'oubliez pas de tout charger avant, bien entendu, chargez correctement votre batterie, chargez la radio. On met en route la radio, un appui court, un appui long. On va laisser se connecter le drone. Vous avez une petite LED d'indication qui est en bleu. Et une fois que le drone sera connecté, elle va clignoter. Donc elle va rester en bleu tant que vous n'aurez pas de satellite. Elle va passer en vert quand vous aurez les satellites quand vous êtes dehors. Voilà, là ça clignote bleu clair. Connecté. Voilà, je suis connecté. Le signal GPS est faible. Une fois que vous serez dehors, vous allez calibrer donc la boussole. Donc il faudra bien entendu, venir sur votre calibration et faire ce qui aura marqué à l'écran. Ça vous indiquera qu'il faut tourner le drone comme ça, après vous allez le mettre comme ça, voilà. Mais là, je ne peux pas le faire parce que j'ai pas de satellite. Une fois que vous aurez fait cette calibration, ça sera bon. Alors, il n'y a pas de calibration d'IMU ou de gyroscope. J'en ai pas vu. Donc, voilà. Après, vous avez deux façons de décoller avec ce drone. Donc, pour mettre en route les moteurs, vous allez mettre vos sticks en bas à l'intérieur. Voilà. Il est hyper silencieux, ce drone. On l'entend pas, il s'arrête tout seul. Vous pouvez les mettre aussi à l'extérieur. Et là, normalement, je peux le faire décoller à l'intérieur puisque j'ai un mode optique. Donc, ce que je vais faire là, attention, ne le faites pas. Ne le faites surtout pas. Ce que je vais faire, c'est... voilà, mettez-vous toujours à distance si vous n'avez pas l'habitude, on ne sait jamais. Là, moi, je vais essayer de le faire décoller. Puis on verra bien ce qui va se passer. Mais ne faites pas ce que je fais, c'est juste pour vous montrer.
Voilà, donc ça fait du vent. Là, je suis en mode optique. Donc vous ne le voyez plus. Voilà. Donc on voit qu'il est très fiable ce drone. Hein. Très fiable. Parce que rester comme ça, à ça de la table, il n'y a pas trop de reflux d'air, tout. Le mode optique fonctionne super bien. Je vais le faire atterrir. Donc je vais slider pour le faire atterrir. Voilà, c'était pour vous montrer que le drone est très fiable. Il n'y a pas de souci là-dessus. Vous pouvez parfaitement voler, le faire décoller chez vous. Voilà, ça marche vraiment bien. Et franchement, je suis étonné de la qualité de ce petit drone hein, quand même. Donc voilà pour la première partie de la revue de ce drone. Je peux pas aller plus loin malheureusement. Voilà, je peux pas faire de vidéo complète de vol. Donc encore une fois, eh bien, merci à tous de me suivre. J'espère que ça continuera en 2023. Et je vous souhaite un joyeux nouvel an. Allez, ciao! Voilà, donc ce qu'on va faire tout de suite, eh bien, je vais vous montrer la calibration de la boussole. Donc on va sur les paramètres. Voilà, on va commencer la calibration. Veuillez faire pivoter le drone horizontalement. On fait pivoter le drone horizontalement. Voilà, on dit de le mettre la tête en haut. Le drone verticalement. Voilà. Calibration avec succès. Voilà. Donc maintenant ce qu'on va faire, on va enregistrer une vidéo. Petit coup, et on va essayer de le faire décoller et voir si tout va bien. Point de décollage actualisé. Voilà. Alors, on va le faire tourner. On bouge un petit peu. Il est assez correct en vol. Ce que je vais le faire, je vais vous faire une toute petite vidéo. Là vous avez un aperçu vidéo. Je vais le faire partir. C'est rapide notre petit drone. Je vais pas aller très loin. Voilà, vous avez un aperçu de la qualité vidéo. Donc bien entendu, quand on tourne, voilà ce qui se passe. Voilà, je vais engager le RTH. Retour. Le drone revient. En cours de retour. Voilà. Le RTH a l'air vraiment correct. Franchement, nickel. Voilà. À mon avis, il est à 1 mètre de son point de décollage. Voilà. Impeccable. Voilà, donc je vous donne rendez-vous pour une nouvelle revue de ce drone, eh bien, l'année prochaine. Allez, ciao!
Bien entendu, pas de pile dans cette radiocommande. Vous avez un port micro. Bien entendu, pas de pile dans cette radiocommande. Vous avez un port USB-C. Putain, c'est quand même pas dur à dire. Bien entendu, vous n'avez pas de pile dans cette radio. Vous avez un port Dans cette radio, bien entendu, il n'y a pas de pile, hein, c'est une lipo intégrée, vous la chargez avec un câble, avec le câble. Bien entendu, dans cette radio, vous n'avez pas de pile, hein, vous la chargez à l'aide du câble. Mais putain, c'est pas possible, t'es aussi con!